In a world in which protectionism is a defining reality of global trade, where debt
has reached new heights and global capital flows have dried up. Addressing some of the continent's key priorities, such as agricultural self-sufficiency, financial innovation, digital transformation, and industrial capacity, will become ever more challenging. But Africa has a superpower with the agility and the resources to address these priorities at scale: the private sector. To deploy this superpower, we need to fundamentally reset relations between state and private sector. This is why we are calling for a new deal. A new deal to ensure governance and accountability are core to efforts to encourage bold policy making. A new deal to co-create smart industrial policies which will strengthen African industry and promote her exports. A new deal in which the obstacles to intra-African trade are removed once and for all. Let us strike this new deal and give the private sector the mandate to defend the interests of the African continent. Africa in a transactional world. Can a new deal between state and private sector deliver the continent a winning hand? Hands up if you're in a private messaging group. Private sector? Your Excellency, Ouattara? Are you in a secret private group? My president, South African president, Cyril Ramaphosa, are you in is there an African presidential group we should be on? I can give you my number. You can add me. Well, if you're not in private groups, that means that we're behaving far better than the US government. Isn't that a surprise? Welcome to the Africa CEO Forum. My name is Eleni Giarkas. I'm an anchor and correspondent at CNN International. I'm the host of Connecting Africa. We're focusing on stories that industrialize the continent, bringing the continent together. It is an absolute honor to be with you today. Africa is in a transactional world. We're seeing confrontation on all fronts with the global powers, trade wars, fights, and you're hearing the word leverage quite a lot. Here's my take. The leverage is in this room. The leverage is on this African continent. You want rare earths? We've got it. You want platinum, gold, oil, gas? The African continent has it. You want a young demographic that's skillful, that's resourceful, and that is resilient. Africa has got it. It's got it all. Creative talents, sports, musicians, anything you want, the African continent has it. Now, the spheres of influence are clearly changing. The world order is being rejigged as we speak. And when the dust settles, where will you be? What is the new deal that the continent will sign? Are we signing in our best interests? And ladies and gentlemen, this is part of a conversation that we'll be having over the next 2 days. It is vital that every person in this room takes action and that the governments assist you, the private sector, to create a magical future for the continent. I'd like to now welcome the Managing Director of the IFC, Makta Diop, who will open the session for us. Makta, welcome. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et cher grand frère, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, Monsieur Robert Begré Mabé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Joseph Dion Ngoudé, Premier ministre de la République du Cameroun, Monsieur Amadou Ouriba, Premier ministre de la République de Guinée, Monsieur Kassim Majaliwa, Premier ministre de la Tanzanie,
et Dr Olavo Avelino Garcia Correa, vice-président de la République du Cap-Vert, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à l'Africa CEO Forum où se dessine aujourd'hui et maintenant l'avenir du continent. Chaque année, cet événement réunit chefs d'État, chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs publics, partenaires techniques et financiers. Nous sommes aujourd'hui plus de 2000 participants. J'ai cru comprendre que nous sommes 3000 participants aujourd'hui, venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Votre présence incarne une Afrique en marche, une Afrique qui agit. Nous étions à Kigali l'année dernière et nous disions « Africa is ». Je remercie chaleureusement notre hôte, son Excellence Monsieur le Président Ouattara, champion du secteur privé qui nous accueille depuis plusieurs années. Je souhaiterais Merci, Excellence et cher grand frère. Je voudrais également remercier tous les chefs d'État qui nous ont permis de faire de cet événement l'événement phare du secteur privé en Afrique. Mes remerciements vont également à mon partenaire et ami, Amir Belyahmed, président du groupe Jeune Afrique Média, avec qui nous partageons la volonté de mettre en lumière des acteurs innovants, résilients et porteurs de solutions pour l'Afrique. Nous vivons dans un monde en mutation rapide, un monde secoué par des incertitudes, tensions géopolitiques persistantes, inflation tenace, dette souveraine élevée, recul des flux de capitaux privés, impact durable du changement climatique et des crises sanitaires récentes. Face à ces vents contraires, il serait tentant de ralentir, de revoir nos ambitions à la baisse. Mais c'est précisément dans ces moments de turbulence que nous devons viser plus haut. Penser plus grand, agir plus vite. Il s'agit de saisir le moment, de refuser la résignation. C'est mobiliser pleinement nos talents, ressources, créativité pour faire éclore une Afrique à la hauteur de son potentiel. Cela commence par une évidence, transformer nos richesses naturelles, nos minerais critiques, stratégiques dans une économie numérique et décarbonisée, doivent devenir un levier de création de valeur locale. Le continent ne peut plus se contenter d'exporter des ressources brutes. Il doit bâtir des valeurs locales robustes, compétitives, créatrices d'emplois. La zone de libre-échange continentale africaine, ZECLAF, nous offre un cadre unique pour y parvenir. Mais nous ne pouvons plus perdre de temps. Chaque jour sans intégration économique plus poussée est un jour de croissance manquée, une opportunité gaspillée. En transformant nos matières premières chez nous, nous renforcerons notre place dans le commerce mondial et inscrirons notre développement dans la durée. Notre seconde richesse, c'est le capital humain. Notre jeunesse, talentueuse, créative, entrepreneuriale, représente notre plus grand atout. Mais elle reste trop souvent sous-employée, sous-estimée, sous-utilisée. Créer les opportunités d'emploi dignes et durables, pour elle, doit être au cœur de toutes nos politiques. Et cela passe par une formation adaptée aux besoins du marché, tournée vers l'avenir. Mais pour réussir ces deux grandes transformations, nous avons besoin du secteur privé. Nous avons besoin, pour réussir ces deux grandes transformations, il s'agit de valoriser nos ressources et libérer l'énergie créative de notre jeunesse. Un acteur incontournable et existe, qui est le secteur privé. C'est lui qui investit, c'est lui qui innove, c'est lui qui embauche. Mais pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle, il faut lui offrir un environnement propice, un climat des affaires prévisible et attractif, des chaînes de valeur régionales intégrées, un dialogue public-privé efficace et constant. L'Asie l'a prouvé, l'Afrique peut le faire et le fera. Mais pour que le secteur privé puisse pleinement jouer son rôle, il faut aller plus loin. Car le défi central de notre époque, celui qui conditionne tout le reste, est l'emploi. Mesdames et messieurs, dans les 10 prochaines années,
le monde devra créer 1,2 milliard d'emplois. Or, à trajectoire constante, nous n'en créerons que 420 millions. L'écart est immense, mais il n'est pas insurmontable, à condition d'agir vite et ensemble. L'emploi ne peut être vu comme une conséquence du développement, mais désormais un objectif en soi, le moyen le plus sûr de sortir durablement de la pauvreté, un facteur essentiel de cohésion sociale, une condition indispensable pour redonner à chacun sa dignité. C'est notre mission collective. C'est la raison pour laquelle la SFI que je dirige aujourd'hui a décidé d'augmenter son engagement sur le continent. Aujourd'hui, nous portons cette transition et cette ambition à travers une transformation en profondeur de notre institution. C'est ce que nous appelons SFI 2030. Cette stratégie vise à accroître notre financement au secteur privé, mobiliser massivement des capitaux régionaux et internationaux, et surtout créer chaque année des centaines de milliers d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes. Mais pour réussir, il faut des fondations solides, des infrastructures modernes, des politiques publiques cohérentes, un climat d'investissement stable et une capacité à mobiliser l'épargne nationale et les capitaux étrangers. Et c'est ceci que nous avons traduit dans notre stratégie AFC 2030. Nous avons défini 5 priorités claires. Créer des véhicules d'investissement collectifs pour attirer les investisseurs institutionnels, étrangers et nationaux. Deuxièmement, développer des joint ventures avec les investisseurs locaux. Troisièmement, renforcer nos investissements en fonds propres pour partager le risque. Les entreprises africaines sont surendettées et ne disposent pas assez de capitaux propres. Il est de notre devoir et de notre rôle à la SFI d'aider les entreprises africaines à renforcer leurs capitaux propres. Quatrièmement, le financement des PME et les aider à monter en puissance, car l'emploi se situe au niveau des PME. Enfin, accroître nos prises de participation directes. Ce capital patient, si rare et si précieux, il n'est pas une rencontre que j'ai avec le secteur privé africain sans que la question soit soulevée. Pour ce faire, nos institutions doivent évoluer. Il est clair qu'aujourd'hui, les discussions au niveau de la transformation des institutions de développement est au cœur de tous les débats. Au niveau du groupe de la Banque mondiale, nous avons eu des discussions poussées sur ces questions au cours de nos dernières rencontres. Une chose qui en ressort, c'est que nous devons être aujourd'hui un One World Bank Group. Nous ne pouvons pas nous présenter au niveau de nos pays à travers les différentes fenêtres que nous avons. Nous devons apporter des approches intégrées à nos pays. Monsieur le Président, dans de nombreuses conversations, vous avez soulevé ce point. Et aujourd'hui, nous avons fait des progrès dans ce domaine. Aujourd'hui, une approche intégrée où la Banque mondiale, la SFI, l'agence MIGA de garantie conjuguent leurs efforts, expertise et instruments. Et dans plusieurs pays, cela se traduit par un guichet unique. Tout récemment, avec le président Diakhar Faye au Sénégal, nous avons inauguré le bureau régional et nous sommes en train de décentraliser nos vice-présidents. Et le vice-président pour l'Afrique, M. Ethiopis Tefara, sera désormais basé à Nairobi pour être plus près de vous et répondre à vos besoins. Mesdames et messieurs, la SFI 2030 est déjà en œuvre. Dès 2025, nous allons mobiliser plus de 60 milliards à travers le monde, dont 15 milliards pour l'Afrique. Cela constitue un doublement sur les 4 ans. Mais cela est insuffisant, nous le savons, et les besoins sont énormes. Nous continuons à voir plus loin. Et je dois remercier l'ensemble des chefs d'État qui nous aident aujourd'hui à porter cette initiative de M300 qui permettra de connecter 300 millions d'Africains au réseau électrique. Ceci, pour nous, est important. Nous le faisons en collaboration avec la Banque africaine de développement, le secteur privé et les fondations philanthropiques. Cela permettrait de créer des bases durables d'une croissance inclusive. Nous lancerons également des initiatives similaires dans le secteur de l'agriculture, de la santé, pour renforcer durablement la sécurité alimentaire et sanitaire du continent. Et comme promis à Kigali,
Nous soutenons la création d'un réseau d'agences de promotion et d'investissement plus dynamique et efficace et coordonné, et nous allons également mettre en œuvre les conclusions du sommet récent sur l'intelligence artificielle qui permettra à l'Afrique d'être encore plus intégrée dans l'économie mondiale. Nous lancerons le réseau des agences de promotion et d'investissement ici à Abidjan. Cela permettra de fédérer les efforts de nos pays pour attirer plus d'investissements privés, nationaux et internationaux. En conclusion, le thème de ce forum est clair. Un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique que vous avez donc fait preuve, Monsieur le chef d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui. Notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. L'Afrique doit commercer avec elle-même. Elle doit investir dans sa jeunesse, valoriser ses talents. Elle en a les ressources, elle a les idées, elle a les partenaires. Vous pouvez compter sur nous, au niveau du gouvernement mondial et d'autres partenaires, pour vous aider dans cette tâche. Nous serons plus près de vous, nous nous rapprocherons de vous sur le terrain. Nous allons continuer à travailler, à supporter vos visions. L'Afrique ne se pilote pas à distance. Elle se construit ici, avec vous, sur votre direction. Je vous remercie. Thank you so very much, Maktar. Please help me welcome our host, His Excellency, the President of Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais commencer par dire Akwaba. Akwaba à mes frères et amis chefs d'État, Diomaye Faye, Cyril Ramaphosa, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye et bien évidemment Paul Kagame. Je voudrais vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Abidjan pour la 5e fois. Je n'oublie pas mon frère Issoufou. Ça va mieux? C'est gentil. Vous savez, ils vont vous regarder, ils ne vont plus m'écouter. Hein. Alors, en tout cas, chers amis, chers frères et sœurs, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à nouveau à Abidjan et vous dire que c'est un privilège pour nous d'avoir cette opportunité. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et nous sommes fiers de dire que c'est l'Afrique en miniature, puisque sur les 30 millions d'habitants, nous avons 10 millions qui viennent des pays frères. Et je tiens donc à saluer également les chefs de gouvernement des pays et des républiques sœurs du Cameroun, de Guinée, de Tanzanie, qui nous font l'honneur d'être avec nous, ainsi que les représentants d'Angola, du Maroc et du Nigeria. Après l'édition 2024, organisée à Kigali, sous la présidence de mon frère et ami Paul Kagame, la Côte d'Ivoire est particulièrement heureuse
d'abriter la 5e fois cette prestigieuse plateforme dédiée au dialogue entre les secteurs publics et privés. Je peux dire que mon jeune frère Mactar Diop a tout dit dans ce domaine. Je voudrais le remercier et exprimer ma gratitude au groupe Jeune Afrique. Je sais que le Premier ministre Robert Mambé a consacré beaucoup de temps à l'organisation de ce forum et je voudrais que vous lui adressiez un applaudissement également. Bien évidemment, les participants à cette importante rencontre, que sont les décideurs publics, les CEO, les médias nationaux et internationaux, venus des 4 coins du continent et au-delà de nos frontières, vous êtes là pour échanger sur les grands défis du moment. Le monde subit effectivement de profonds bouleversements et des mutations majeures sur les plans géopolitiques, économiques et financiers, environnemental et surtout du commerce international avec la politique des tarifs. Évidemment, ceci comporte beaucoup de risques pour chaque pays, pour chacun de nous, et beaucoup de volatilité à court et à moyen terme qui impactent nos systèmes économiques ainsi que, bien sûr, la situation et le bien-être de nos populations. Nous avons vu ces derniers mois une exacerbation des chaînes de tensions commerciales qui ont créé des problèmes aux chaînes d'approvisionnement et également des perspectives de retour à la normale se font peu à peu, mais les défis sont très nombreux. L'Afrique subit de plein fouet ces crises. L'accès au financement est fortement réduit et de nombreux pays sont à proie à l'insécurité sous les menaces permanentes de groupes terroristes, tandis que d'autres sombrent dans l'instabilité politique, accentuant chaque jour un peu plus les souffrances des populations. Malgré ce contexte mondial incertain, je le disais à mon frère, le président Ramaphosa, tout à l'heure, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et poursuit une dynamique de croissance forte et soutenue, établie à 6% en 2024 et projetée à 6,25% en 2025. L'inflation est maîtrisée et devrait se stabiliser autour de 3% en 2025, bien en deçà de la moyenne régionale, je dirais même continentale. Notre résilience est renforcée par la diversification de notre économie, portée par le dynamisme des secteurs agricoles. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec 40% de la production mondiale, et le premier producteur d'anacarde, qu'on appelle la noix de cajou, également. Nous venons de découvrir des gisements importants de pétrole et de gaz, et également l'économie extractive est en pleine croissance. Mais tout ceci ne peut évoluer qu'avec un secteur privé dynamique. Et c'est le choix que nous avons fait, que dans tous ces secteurs, le secteur privé est en pole position. En fait, est la majeure partie des investissements dans ce secteur. Pour vous donner un exemple, l'emploi dans le secteur privé en Côte d'Ivoire est d'à peu près 350 000 dans le secteur public, mais ce chiffre à 1 600 000 dans le secteur privé. Donc nous avons un cadre macroéconomique solide reposant sur de nombreux investissements dans le secteur privé. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu.
Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits et de nos matières premières. Et je dois dire que sur ce point, je salue la présence de mon frère, le président Issoufou. Nous devons faire plus de progrès. La ZLECAf a bien démarré, mais malheureusement, les résultats sont encore faibles, bien que la Côte d'Ivoire soit un des pays qui commerce le plus avec les pays de la sous-région et les pays du continent. Et nous avons cette volonté commune d'affirmer avec clarté pour construire un nouvel équilibre fondé sur des engagements réciproques entre pays africains et aussi une vision partagée du développement et une confiance renforcée. Voyez-vous, tout cela ne peut être bien que si nous arrivons à faire évoluer la transformation structurelle de nos économies. Ça doit bien sûr reposer sur des priorités concrètes, disposer du capital humain compétitif, garantir notre souveraineté alimentaire et énergétique, industrialiser nos chaînes de valeur, accélérer le développement des énergies renouvelables et bien évidemment, comme le disait mon jeune frère Matar, maîtriser l'intelligence artificielle et les technologies numériques. Je pense que l'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Alors je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. En Côte d'Ivoire, nous travaillons beaucoup à faire émerger des champions nationaux. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 12e édition de l'Africa CEO Forum et je vous remercie.